أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. الحمد لله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous te jouons car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Afdalu ibadillah yawm al-qiyamah al-hammadoun. Les meilleurs serviteurs d'Allah les jours de la résurrection, c'est ceux qui le remercient beaucoup. C'est pourquoi nous remercions Allah sans cesse. Chaque fois, nous disons à Allah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah pour tout ce qu'il fait pour nous. Allah fait sans attendre quelque chose de retour. L'adoration que nous faisons là, ça ne profite Allah en rien. Allah s'en fout de notre adoration. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il nous a laissé en vie. Nous avons trouvé aujourd'hui, c'est la grâce d'Allah. Ce n'est pas par notre force ni notre intelligence ou bien notre beauté ou bien parce qu'on est plus proche d'Allah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé d'Allah, il est décédé. Donc nous disons alhamdulillah rabbil alamin. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, nous avions arrêté notre séance de dimanche à cause de mon voyage. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous reprenons la séance de dimanche et notre programme, c'était le livre Al-Akhdari, le livre de la jurisprudence musulmane. Mais aujourd'hui, nous allons laisser l'Akhdari à côté. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est le 24 Sha'ban. Nous sommes aujourd'hui 24 Sha'ban, c'est-à-dire le mois qui est avant le mois de Ramadan. Le vendredi prochain, c'est le 29 Sha'ban. Donc c'est dans la soirée de vendredi prochain, 29 Sha'ban, nous allons chercher la lune. Si le croissant lunaire a été observé, automatiquement, samedi, c'est le premier Ramadan. Dans le cas contraire, c'est dimanche. Donc, il est important que nous parlons de Ramadan. Ce qui va faire qu'on va laisser notre livre Al-Akhdari à côté et on va parler de l'actualité. On va parler de ce grand mois qui s'approche, Inch'Allah Ta'ala, qu'Allah nous donne longue vie pour que nous atteignions ce mois et même après, Inch'Allah Ta'ala. Donc, notre thème, ce sont les questions relatives ou les droits du mois de Ramadan. Le principe ou bien la méthode que nous allons adopter, cette conférence sera en forme de questions-réponses. Je pose les questions, je cherche qui va répondre à la question et dans le cas contraire, s'il n'y a pas de bonne réponse, je vais répondre ou bien si quelqu'un donne une bonne réponse, Inch'Allah, on continue comme ça. Notre conférence, ça sera en deux langues, le français et en malinké. Donc, on va mélanger. Quand on parle d'un point en français, on revient en bambara pour que tout le monde puisse bien en profiter. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Et Inch'Allah, nous allons donner un bon temps à chacun d'entre nous de poser la question sur laquelle il veut savoir, il va avoir des connaissances, mais que ça soit toujours dans le cadre du mois de Ramadan sur le jeûne, Inch'Allah Ta'ala. On va revenir sur l'introduction en Bambara. Alhamdulillah, ame ala fo kala wal malon. Masami kangani tando sangani wati beladjeni. Ame ala fo sangani wati beladjeni. Sabola krako alayhi salatu wassalam. Afdalu ibadillahi yawm al-qiyamah al-hammadun. Alaka jon bechema min kafsani beladjeni al-kiyamalon. Ole ala tando baga bawye. Min ba fo tuma be alhamdulillah, alhamdulillah. Donc ame ala fo ka fara au Coran ka ame ala fo au Coran ni kosom. Ka ala fo masami ye anga kalfa utona fuka na sisan soro amakena
anga chogiaye wala manaka fangaye wala manaka loni ou bien kadi ala ka tebe kan hôtel ala reka la tigeli note ni kadi ala ka temeli kira fatula alayhi salatu wassalam ani ala fuka ala ka kadi ala fa kan man kishiga muti muhammad sallallahu alaihi wasallam ana somo ana jeno ani mo mo la batu fata si al qiyamah alhamdulillah anga dimashi kalam andu ya Allah ka sawu ke ngar voyager alhamdulillah c'est la kana ango amna tawani anga dimashi kalam ka koro andu me kitabu mi nyafo we al-Akhdari dum bazen ne ma sabati min kan seli di ona no comme bi ami sumal ma kono tle wa ani nanila juma natabe wa konoyi juma nata wula fe ni tle bena amna kalo nyiri ni kalo yela samedi o be ka sumal tle folay ni kalo ma dimanche automatiquement wala min chekan ana bi kalan amu ke sunkan ka ke sumal kalo kan donc amina kalan kay tuwabi ñinigali ni ke amani ni ka jadi donc ni jabi ma soro alhamdulillah ni jabi ma soro amina jabi ni mandi o to mene ko fe ko ma yere nyabala amina kuma français la ka kuma ayre ka men ga kana ka nyam ñona ila sa bela jadi ka na fasoro o to mene ko fe amina na kana tant do di bébé famille ngali ni ke iboke ma ko conférence ni na janya peut-être amina tant chama yere di ni ngalula ala ka famille adama. Donc alhamdulillah, sans plus tarder, comme nous avons dit, la méthode que nous allons adopter, c'est question-réponse. Parce que dans la question-réponse, il y a beaucoup d'importance et d'utilité. Quand je te pose la question, par exemple, à Kaba, donne-moi telle définition, mais si on ne connaît pas déjà, l'esprit est ouvert, il veut comprendre, il veut savoir la bonne réponse, n'est-ce pas? Très bien. Donc sans plus tarder, le mois qui vient là, c'est le mois de Ramadan. Le nom du mois, c'est Ramadan. La première question que je vais poser, quelle adoration plus accentuée, je vais dire, pas de plus importante, quelle adoration qui est plus accentuée dans ce mois de Ramadan qui vient là? Je veux quelqu'un qui me dit le nom. Qui va me dire le nom de l'adoration qu'on fait beaucoup et puis qui est phare, l'adoration phare dans le mois qui vient? Non, chef. Il y a les jeunes, c'est bon. Cette réponse-là est bonne. Mais je veux que quelqu'un me dise encore la même chose là. Il y a un autre français, on dit, je reprends sa réponse. Le jeûne, et c'est la bonne réponse. L'adoration phare dans le mois qui vient, Ramadan là, c'est le jeûne. Mais il y a une autre appellation, il y a un autre nom que les gens disent beaucoup là, c'est ce que je veux. Non, le carême, très bien. Le carême. En réalité, nous les musulmans, il n'y a pas carême chez nous. Il n'y a pas carême chez nous. Chez nous, c'est le jeûne. Pourquoi il n'y a pas carême chez nous? Dans carême, il y a 40. Carême, 40. 40 jours de jeûne. 40 jours d'abstinence. Est-ce que nous, on jeûne 40 jours? Nous, on ne jeûne pas 40 jours. Pour nous, c'est combien de jours? 30 jours ou 29. Il n'y a pas 40 chez nous. Donc chez nous, il n'y a pas 40 carême. Il faut partir fouiller seulement le dictionnaire. La Rousse, par exemple, tu vois où on dit carême, c'est seulement chez les chrétiens. Et c'est les 40 jours que Moïse a jeûné. Calant dans la bonne compréhension. Même l'utilisation de mots carême, c'est tellement beaucoup, il n'y a pas de problème. On peut passer dessus. Sinon, c'est le jeûne. Et le jeûne veut dire s'abstenir. S'abstenir veut dire s'attraper. Quelque chose qui est là, je ne vais pas faire. C'est ça, on dit jeûner, s'abstenir. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, le mois de Ramadan qui vient là, c'est le mois de jeûne. C'est l'adoration phare que nous faisons dans ce mois. Mais ce n'est pas la seule adoration. C'est pourquoi je n'ai pas dit l'adoration la plus importante. Non, non, non. Parce qu'il y a la prière qu'on fait dedans. Il y a d'autres choses qu'on fait. Mais l'adoration phare, c'est le jeûne. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, le jeûne là, ça c'est en français. En arabe, comment on dit? Nous ne sommes pas les arabes. Mais quand même, je vais demander, qui va me dire le nom du jeûne en arabe? Ramadan, c'est le nom du mois.
par l'adoration, le fait de jeûner. C'est le mois là on appelle Ramadan. Et pourquoi ce nom Ramadan? Ramadan vient de Ar-Ramadan. Ar-Ramadan veut dire la chaleur. Parce que chez les Arabes, là dans le temps, Ramadan correspondait à la saison de chaleur. Donc Ramadan, ce n'est pas le jeûne. Qui va me dire? Non, connais. As-Sawm. As-Sawm. Il y a une autre manière de dire encore, après Sawm. Qui va me dire? Siyam. As-Sawm, As-Siyam. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Ça, c'est les arabisants ou bien les arabes qui peuvent dire oui. C'est l'appellation seulement. Barakallahu fik. As-Siyam, As-Sawm, kilahuma masdar. Min al-fi'l sawma yasumu sawman, sawma yasumu siyaman. Les deux sont pareils, c'est l'infinitif du verbe sawman, jeûner. Donc c'est la même chose. Pourquoi j'ai posé cette question? J'ai une fois entendu quelqu'un dire que Siyam c'est le pluriel de Sawm. Hein? Siyam c'est pas le pluriel de Sawm, mais ce sont les infinitifs. En arabe, il peut y avoir 3, 4, 10 infinitifs pour un seul verbe. Oui. Donc Siyam, Sawm c'est pareil. Tu vas voir dans le Coran là va dire Kutiba alaykum Siyam. Tu vas voir quelque part là va dire Inni nadartu lirrahmani sawma. Ay Siyama. Kutiba alaykum Siyam, ay Kutiba alaykum Sawm, c'est pareil. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, l'adoration que nous allons faire dans le mois de Ramadan, c'est Siyam ou Sawm en arabe. En français, c'est le jeûne qui est bon. Sinon, carême là, ça c'est pas bon. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il ne faut pas dire carême. Bien. Maintenant, nous connaissons le nom de l'adoration, c'est jeûne. En arabe, c'est Sawm. Mais on fait la définition. Parce que c'est dans la définition, on va comprendre beaucoup de choses. Tout de suite, dans la tradition, on a dit que jeûne veut dire s'abstenir. S'abstenir veut dire s'attraper. Mais comment et de quoi? S'abstenir de quoi? Comment? C'est dans la définition, nous allons comprendre tout ça. Et généralement, dans les livres juridiques musulmans, on donne deux définitions. La définition linguistique et la définition juridique chez les savants musulmans. Donc, la définition linguistique, je ne veux pas dire que ce n'est pas trop important, mais on va dire comme ça des passages. As-sawmu ou as-siyam bimana al-imsak ou mujarrad al-imsak. En arabe, quand tu dis as-sawmu ou as-siyam, c'est ce qui veut dire exactement s'abstenir. S'abstenir de quoi? Ce n'est pas précisé. Donc, toute sorte d'abstinence est un jeûne en arabe. Est-ce qu'on a compris? Toute sorte d'abstinence, toute manière de s'abstenir, de s'attraper, de ne pas faire quelque chose, on appelle jeûne en arabe. La preuve, dans Sourate Maryam, verset 26, Maryam elle-même, lorsqu'elle a pris grossesse, et d'une manière miraculeuse et surnaturelle, elle vraiment avait honte comment elle va se présenter devant son peuple. Elle a dit non, pas seulement. Si quelqu'un vient te poser la question, mais toi tu n'es pas marié, on te connaît, comment tu as fait pour avoir cette grossesse-là? Dis seulement à elle, moi, j'ai donné ma parole à Allah de jeûner. Quel jeûne? Bamba, quel type de jeûne? J'ai dit Bamba. La faim. Bamba dit la faim. La nourriture. Qui est d'accord avec Bamba? Est-ce que ici dans le verset, Mariam, Allah lui a dit, si les gens veulent te poser la question sur ta grossesse, il faut leur dire que moi j'ai jeûné, je ne mange pas. C'est ce que Bamba a dit. Non, tu as déjà parlé, c'est fini. Non. Hein? Très bien, barakallahu fik. Tu vois, le jeûne est utilisé ici, donc abstinence, mais s'abstenir de parler, pas s'abstenir de manger. Donc ici, c'est le sens linguistique qui est utilisé ici, dans le mot sawm. N'est-ce pas? Est-ce qu'on a bien compris? Il ne faut pas demain quelqu'un va aller lire Sourate Maryam et voir l'histoire de Maryam, dire que Maryam ici avait jeûné, s'est abstenu de manger. Non, non, non. C'est la parole. Allah dit, il ne faut pas parler avec quelqu'un même. Laisse comme ça. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, as-siyam ou as-sawm, linguistiquement parlant, ça veut dire s'abstenir.
Dans le cas de Mariam, s'abstenir de parler. Maintenant, dans la jurisprudence musulmane, chez les savants juridiques, chez les juristes musulmans, qui va me donner la définition du jeûne? Là, il y a beaucoup de paroles. Hein. Celui qui n'est pas allé à l'école, là, c'est pas facile. Hein? Pour gagner un temps, on va lire seulement, on va partir. N'est-ce pas? Donc, as-sawmu shar'an, al-imsaku an shahwatay al-batni wal-farji wa sa'ir al-muftirati ma'a niyyati laylan min tulu' al-fajr as-sadiqi ila ghurub ash-shams. Écoutons très bien. La définition du jeûne dans la jurisprudence musulmane, c'est de s'abstenir des deux plaisirs, le plaisir du ventre et le plaisir charnel, c'est-à-dire les rapports charnels. Et cela avec l'intention, bien sûr. Et cette intention doit être prise depuis la nuit. La nuit qui précède le jour qu'on veut jeûner. Et de l'apparition de la vraie aube jusqu'au coucher du soleil. Je reprends la définition. S'abstenir des deux plaisirs, le ventre et le sexe, avec intention prise depuis la nuit, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Est-ce qu'on a bien compris? Je vais reprendre, mais je veux que quelqu'un répète la définition. Les juristes musulmans disent al-hukmu ala shay far'un an tasawwurihi. Avant de juger quelque chose, il faut d'abord connaître sa définition. Si nous, musulmans, nous ne connaissons même pas la définition du jeûne et autre chose encore, c'est ce qui va nous amener à commettre beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire la définition doit être mémorisée. On doit mémoriser la définition. Je reprends. Le jeûne musulman là, c'est de s'abstenir, de manger, boire, faire les rapports charnels, c'est les trois. S'il y a quelques détails qui vont s'ajuster, ça rentre toujours dans le cadre de ces trois-là. S'abstenir de manger, boire, faire les rapports charnels, avec intention, depuis la nuit, de l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Monsieur Kamara, est-ce que tu peux répéter? Bismillah. La définition, oui. De se conserver, De ne pas manger, oui. ni boire, Oui. de venir le rapport. Très bien. C'est fini? Et regardez, hein, regardez comment la définition est importante. Monsieur Kamara dit, le jeûne, c'est d'abstenir, de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas faire les rapports. Il s'est arrêté là-bas. في المنطق يقال التعريف يجب أن يكون جامعا ومانعا. Selon sa définition, quand je me lève un bon matin comme ça, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu, je n'ai pas fait les rapports charnels, c'est le jeûne. Non, 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 non. Ce n'est pas le jeûne. Pourquoi? Je n'ai pas fait d'intention. C'est pourquoi l'intention est très importante en islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent, les actions ne sont validées que par les intentions. Sans intention, tu poses une action, tu t'es abstenu, tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, tu n'as pas fait le rapport, mais ce n'est pas le jeûne, parce qu'il n'y a pas l'intention. Donc il faut ajouter côté intention là. Non. Après ça, il y a quoi? C'est fini? Et regardez, il a ajouté l'intention. Je lui ai dit d'ajouter, il a ajouté. Mais moi, je me suis levé à 10 heures. Écoutez très bien. Je me suis réveillé à 10 heures. Mais à 7 heures, j'ai mangé. À 8 heures, j'ai mangé. C'est à partir de 10 heures, j'ai dit, ah, moi, je prends l'intention maintenant. Je ne vais plus manger, je ne vais plus boire, je ne vais pas faire de rapport. Jusqu'au coucher du soleil, mais j'ai commencé à 10 heures. Sinon, à 8 heures, j'ai mangé. Est-ce que c'est le jeûne? Donc, il y a le temps, la durée qui est importante. Tant que si j'ai raté l'apparition de Fajr, l'eau, si j'ai mangé ou bien j'ai fait les choses qui annulent le jeûne, c'est fini, c'est gâté. Et dans cette optique-là, on prend le cas de quelqu'un qui ne s'est pas réveillé. Fajr l'a pris, il ne s'est pas réveillé, il s'est réveillé jusqu'à 10 heures.
Mais quand il s'est réveillé à 10 heures, il n'a pas mangé, il n'a pas bu, mais il avait l'intention depuis 20 heures qu'il va jeûner. Est-ce que son jeûne est bon ou c'est pas bon? Monsieur Bertel, pardon. C'est bon? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé. Mais l'intention y est. L'abstinence y est. Seulement, il ne s'est pas levé pour prier Fajr. Non. Il faut changer carrément en jeûne. Bien. Une question déjà avancée. Mais on va répondre quand même. Est-ce que l'intention doit être répétitive? Chaque nuit, on doit prendre l'intention? Ou bien une seule fois suffit? Hein? Le premier jour, tu prends le niyam. Je vais citer les deux positions des savants. Il y a des savants qui disent que chaque jour, il faut faire l'intention. Il y en a qui disent que le premier jour, tu prends l'intention de jeûner les 30 jours et ça suffit. Parce qu'il y a l'oubli aussi. C'est bon? Donc nous allons choisir la position des savants qui disent depuis le premier jour, la première nuit, tu prends l'intention des 30 jours et ça suffit. Ça nous facilite beaucoup de choses. C'est bon? Donc nous sommes toujours dans la définition. Donc, monsieur Camara, il faut ajouter l'intention. Il faut ajouter aussi que l'abstinence commence depuis l'apparition de l'aube et il faut ajouter jusqu'au coucher du soleil. C'est pourquoi, si le coucher du soleil reste 10 minutes et une femme, ses menstrues sont venues, le jeûne est gâté. Le jeûne est gâté. Ou bien quelqu'un, je vais prendre l'exemple, c'est qui est-ce que je moyenne? Baba. Il reste 5 minutes. Comme il y a eu les nuages, Baba a mangé. Et après, paf, les nuages sont partis, voici le soleil qui est là. Baba, c'est fini, hein? Tu vas rembourser ça. Calant dans la bonne compréhension. Donc je m'arrête ici, je reviens en français, et pardon en bambara, avant qu'on continue. Il est combien? Il est 5. Et l'appel c'est à 25, non? D'accord. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais il faut que je prenne les questions. Alhamdulillah, on a comment d'amener la com, on a comment sounika. Ça vous souma le bécana. Souma le coran là, bateau mi bécala, on les souillere. Souma le bateau, bas mi bécala ni béhaki baka, on y souille. Notre bateau chama bécala de. Mais bateau mi crégren ne ka bécalement, on les souille. Sou korokodi. Arabukana before asuyam, wala ma asawma fla békeli. Quand tu as mis go à flatter clé, non, à flatter clé, si on sort, à flatter clé. Anga du rakana, ou la manga mankana, nga bamanakana, ama fo sou. Note a photo ira ira fait yeremine. Ki yeremine. Nga ki yeremine ka bon moulema. Arabu kana na fla ko asaw sou, yeremine sou biele. Akala fefe ni ki yeremine ka bon fefe ma, abe fo ki ka sungo arabu kana. Ibo fam mi fe Mariama ka kisala suratu Mariama yɛrɛ kɔnɔ tumana min na Ala y'a to a ye kɔnɔ ta ka bɛn Ala yɛrɛ ka kabako bolo ma Mariama ko ne taara n ka mɔgɔw fɛ ni kɔnɔ ye ne ma furu a kuma bɛ kuma dɛ Ala ko taga dɔrɔn mɔgɔ mɔgɔ y'i ɲininka kɔnɔ ka ko la a fɔ inni nazartu lirrahmani sawma ne ye n da fɔ Rahmani masa ye sunna Mariama ka kisa in na Kuranɛ aya na o sun sugu jumɛn de ka ban ka dumuni kɛ wa ka ban ka ji min wa ka ban ka kuma o kosɔn sun an ka kan na an kan ka fɔli o yɛrɛ minɛ a kɛra yɛrɛ minɛ sugu sugu ye mɛ n'a donna sariya bonda la yɛrɛ minɛ sugu jumɛn de al imsaku k'i yɛrɛ minɛ an shahwatayil batni ka bɔ kɔnɔ nege ani ɲɛfɛla nege ma ka taa fajiri kɛnɛ cili ma fo ka taa se tile ka ben ma nga ka fara ŋɛɲɛ tali kan ka di su fɛ n bɛ segin a kan sariya kɔnɔna sun kɔrɔ ko di mun ye sun ye k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ mun ma dumuni mini kafoɲɔgɔnya ani fɛn wɛrɛw min bɛ fara kan détail wɛrɛw bɛ yen tuguni an bɛn'o fara kan kɔfɛ mɛ min ka bon o ye saba de k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ dumuni ma mini ma kafoɲɔgɔnya ma ka taa fajiri kɛnɛ cili ma fo ka taa se tile ka ben ma nga ka fara ŋɛɲɛ kan ŋɛɲɛ sugu jumɛn min tala ka bi su fɛ ni kɔrɔfɔ cogoya in dɛ bɛɛ kan ka ni tanga i kunkolo la
ɲininkali caman bɛ yen an b'a bila parce que nin t'an kunna an ma nin durusi n bɛ segin a kan tuguni k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ dumuni ma ka bɔ ji min ma ka bɔ kafoɲɔgɔnya ma ka taa fajiri kɛnɛ cili ma fo ka taa se tile ka binni ma ka fara ŋɛɲɛ kan ŋɛɲɛ min tala ka bi su fɛ donc mɔgɔ min tun b'a lɔn misaliya bolo ma ko sini ye sunkalo ye ale la ka sunɔgɔ ten fo 10 heures a kunna a ma sun ŋɛɲɛ ta 10 heures waati la ka lɔn ko sunkalo tile fɔlɔ de ye bi ye n bɛ jɔn ɲininka Fofana cɛ i sunɔgɔ la i b'a lamɛnna Fofana cɛ est ce que a ka sun ka ɲi walima a ka sun man ɲi a ma lɔn yɛrɛ ko sini ye sunkalo tile fɔlɔ ye 10 heures waati le ale ka lɔn est ce que a ka sun ka ɲi walima a ka sun man ɲi barakallahu fik Fofana cɛ a ko parce que a ma ŋɛɲɛ ta c'est très important ni ŋɛɲɛ ma ta dɔrɔn bara ma ɲɛ mais o kɔnɔna la n bɛna Bamba ɲininka sisan ni nafila sun de lundi walama jeudi 10 heures le bi le jeudi yɛrɛ est ce que n ta kɛ sun ye siɲɛ kelen ya i dun ma ŋɛɲɛ ta kabi su fɛ Bamba ka sun ka ɲi walama a man ɲi ou bien attends n bɛ Bamba to yen dɔrɔn a bɛ reposer Traoré i ka sun ka ɲi walama a man ɲi lundi nafila sun de lundi 10 heures waati i tun ma dumuni kɛ fɔlɔ mais komi bi de bɛ lundi ye n bɛna sun dɔ en même temps est ce que sun in ka ɲi walama a man ɲi ni denni nafila sunna a ka ɲi ni denni ta la na Traoré cɛ ka kiti kura tigɛ ko ni denni bɛ nafila sunna i bɛ taga n'a ye ni denni tɛ i tɛ taga n'a ye bon an bɛ Traoré cɛ ka ɲininkali an b'ale garder mais an bɛ an ka ɲininkali jaabi di ni nafila le baasi foyi foyi t'a la hali 17 heures waati o y'a sɔrɔ i ma dumuni kɛ fiyewu fiyewu kabi sɔgɔma fo ka taa se 17 heures waati ko n m'a kɛ sun ye siɲɛ kelen i ka sun ka ɲi ni nafila le donc ŋɛɲɛ tali su fɛ o ye diyagoya sun kole farida le n'o tɛ ni o tɛ hali 16 heures ni ko b'a kɛ sun ye hali n'i ma deli a la i n'a fɔ Traoré ka fɔ cogo min sun de wala ala fana b'a baraji di ma ala kira yɛrɛ tun b'a annonce k'ale sɔrɔtɔ sara ma et puis kira yɛrɛ ta a bɛna ɲininkali le kɛ daraka bɛ yen wa dabɔ bɛ yen wa dumuni bɛ yen wa o ko dumuni tɛ ko bon n bɛ sun na ce qui veut dire a yɛrɛ tun bɛ fɛ ka dumuni kɛ dumunikɛ tun b'a ŋɛɲɛ yɛrɛ la komi dumuni ma sɔrɔ a ka kɛ sun ye en même temps lɔnnikɛbagaw ko hali fo 16 heures a bɛ ɲɛ tant que ni tile ma bin ala ka faamuya d'a ma n bɛ segin yɔrɔ ta français la donc dans la définition du jeûne il y avait un point très important qui est l'intention et une intention prise depuis la nuit. Ça c'est concernant le jeûne obligatoire, mais le jeûne surrogatoire, le jeûne de nafila, les jeudis et les lundis par exemple, même à 10h, midi, 16h, tu n'as pas encore mangé, tu n'as pas posé quelque chose qui peut annuler le jeûne. Si tu prends l'intention depuis midi, ou bien 13h, ou bien 16h même, que ce jour-là, ça sera un jeûne pour toi, il n'y a pas de problème. Si c'est un jeûne surrogatoire, qu'Allah donne la bonne compréhension. Très bien. Donc, nous sommes toujours ici, la définition. Il reste encore 20 minutes, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de choses à parler, mais quand même, on va s'arrêter ici. Peut-être que dans les autres jours, avant le Ramadan, entre Maghrib Isha, ou bien après des prières, on peut venir sur des points. S'il y a des questions à poser, on va prendre les questions. Non, on peut poser la question en Bambara, même peut-être en Maraka, on va nous traduire. Inch'Allah, on va répondre. Pardon, j'avais vu. Non, Konaté. Sounani Filaka Dominique. Très bien. Mais ça, j'avais français là, non? Oui, français, mais très bien. Je reprends sa question. Si on a oublié, pendant le mois de Ramadan, la journée, on a mangé ou bien on a bu, est-ce que le jeûne est bon? C'est ça? Non, là je vais répondre directement pour qu'on gagne en temps. N'est-ce pas? Donc le jeûne est bon. Si tu n'as pas fait sciemment, c'est très important. Tu n'as pas fait sciemment, tu n'as pas fait par exprès, tu as oublié, tu as bu bien, tu as mangé. Mais il ne faut pas faire comme maman. Hein? Tu finis de manger un plat complet, tu as bu de l'eau glacée, tu as mis jus dessus. Et j'ai oublié. Non, ça tu n'as pas oublié. Un coup, deux coups, j'ai oublié. Et ça arrive beaucoup le premier jour, deuxième jour comme ça. N'est-ce pas? Donc, mais je dois préciser quelque chose ici. Chez les Malikites, tu dois rembourser.
tu continues le jeûne, tu t'abstiens, tu ne manges pas, mais le jour là, tu dois rembourser. Il faut qu'on ajoute. Parce que comme j'ai beaucoup de fois dit ici, nous sommes beaucoup ici. Il y a les Maliki, il y a les Shafi, il y a beaucoup. Donc quand je donne une réponse, il faut que je précise. Comme il n'y a pas le temps, sinon je vais donner aussi la preuve des Maliki. Tu vas voir que la preuve est solide. Mais nous allons choisir la position des 3 écoles. On va mettre Maliki à côté. Donc ton jeûne est bon. C'est pas gâté. Tu continues le jeûne. C'est Allah qui t'a donné à boire. C'est Allah qui t'a donné à manger. Et puis tu ne rembourses pas. Et Allah te pardonne. Mais les Maliki ne sont pas d'accord. Ils disent tu rembourses un jour. Si tu veux les preuves, peut-être après on peut expliquer. Quand on a la bonne compréhension. Il ne faut pas dire, mais il y a un hadith. Pourquoi les Malikites ne prennent pas hadith? Ils ont les preuves et puis qui est solide. Hein? Très bien. Non. Pardon? Non. C'est seulement dans le mois de Ramadan. Non. Oui. La maladie? Ah, pardon. C'est vrai que j'ai répondu à la question, il a compris, mais je vais revenir en Bambara. Peut-être qu'il y a des gens français là, c'est pas facile. N'est-ce pas? Donc, Ramonche, Konate Ningalike, ni moni naka dumike, wala maka jini. Akasume, tu vois, Ango Kasum Kan, Inyanale, Imake comme Bamata, ka plaquelim banka, Jif Frakan, Inyanale ka Dominique. Alakra ko ali sota sara, Takanika Sunye, Jumutima, Ita Sara, ka ben, Hambali, Shafi, Hanafima, mais Maliki ko Iba Sara, Ito Jumule sur le dron, mais Iba Sara, Kile, Ita Sara, Klebiwaro. Amo benika dalu wa beka dalu ka kene malika ka dalu ka kene to fa ka dalu ka kene ala ka famille jam o rasulullah très bien nam bamba la maladie nam au jeune oui très bien Bamba pose la question à savoir dans le cas de maladie. Est-ce que, peut-être pour réformer la question, est-ce que c'est tous les malades qui doivent laisser le jeûne? N'est-ce pas? Donc, quelles sont les catégories de maladies qui permettent aux musulmans de ne pas jeûner? Donc, il y a la maladie qui t'empêche même de jeûner. Il y a la maladie dont, quand tu jeûnes, ça te fatigue. Ou bien il y a la maladie, tu as besoin de prendre des médicaments dans les heures précises. Le docteur t'a prescrit des médicaments que tu dois prendre après la prière de jour, par exemple. Et c'est pendant la journée. Est-ce qu'on a compris cette réponse? Quelle est la maladie qui permet à laisser le jeûne, on ne jeûne pas? Il y a la maladie qui te fatigue toi-même. Quand tu jeûnes, la maladie n'accepte pas. Le corps est faible, et beaucoup de choses comme ça. N'est-ce pas? Et il y a aussi la maladie, c'est pas qu'il y a problème de... Tu ne peux pas jeûner, mais c'est le problème des médicaments. Le docteur t'a fixé les heures pour prendre les médicaments. Si tu rentres, le temps, c'est pas bon. Donc, tu laisses le jeûne. N'est-ce pas? Maintenant, il y a deux types de maladies. Il y a la maladie dont on espère la guérison après. Généralement, on sait que cette maladie-là, c'est pour quelque temps. Quand il y a un bon traitement, ça va passer. Dans ce cas, tu laisses le jeûne. Tu ne donnes pas à manger. Hein. Tu attends quand tu vas retrouver la guérison, tu rembourses le jeûne. Il y en a, ils ont peur de jeûner. Ils disent, ah, voilà, le docteur dit de ne pas jeûner, et je vais donner la nourriture, puis c'est fini. Non. Ta maladie là, on sait que quand tu fais les traitements, ça va passer. Il faut attendre. Même si c'est 2 mois, même si c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu vas rembourser le jeûne. Tu fais petit à petit, puis ça va finir. Mais il y a les maladies, par exemple, selon les estimations des docteurs, ça là, si ce n'est pas un miracle, c'est jusqu'à la mort. Or, ça t'empêche de jeûner. Donc, dans ce cas, toi, tu laisses automatiquement le jeûne, tu donnes à manger aux nécessités, aux pauvres. Qu'est-ce que tu donnes? Par jour, tu donnes 750 grammes. Ça ne vaut pas 1 kilo. C'est-à-dire demi et quart. Ça fait 750 grammes. Tu donnes chaque jour. Tout le mois fait 22 kg et demi. Il n'y a pas de type de riz, peut-être que riz de 400, 500. En tout cas, toi-même, c'est bon riz à la moyenne. On a compris cette partie. Je vais revenir sur la question en Bambara. Bana du Meleba Tom, what is Kasundo? Bana ou Bana, Nabi Yerem Bali, ni Kasundo, Abitoro, ou Bana Matuete Sundo. Bana ou Bana,
ni fura min sɛbɛla ye tile kɔnɔna la ani su tɛ se ka taga a fɔla k'i bɛ dɔ ta sɔgɔma dɔ ta tile fɛ dɔ ta wula fɛ n'o tɛ ni dumuni kɛbaliya nin ye o tɛ problème ye mais fila nin de kosɔn i bɛ sun to yen hali bi i b'i ka kɛnɛya ɲini mais o tɛmɛnen kɔfɛ sisan a sun bɛ sara cogoya jumɛn bana bɛ suguya fila tun bana dɔw bɛ yen adamaden jateminɛ na non n'i ye bana ye a bɛ bɛɛ sɔrɔ tile fila dɔrɔn walima kalo dama walima san dama a bɛ tɛmɛ ni fura ɲuman sɔrɔ la n'a kɛra ten i ne b'a to yen de fo i bɛ kɛnɛya sɔrɔ hali n'i bɛna san lóru de k'o la donc san lóru kalo lóru tɛ wa an b'a kɛ 30 sigiyɔrɔma lóru ni kɛnɛya sɔrɔ la i b'o sara i t'a sara ka to ɲɔgɔn kɔ i b'a sara dɔɔni i seko dama yɛrɛ dɔɔni fa bɛ taga ban mais bana dɔw bɛ yen adamaden jateminɛ na dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ fɛ ko ni kabako yɛrɛ tɛ kɛnɛya tɛ se ka na tugun i kɔni i bɛna to ka traiter fo ka taa se i la lon ma n'a kɛra ten i de bɛ sen bɔ sunko la i bɛ mun kɛ i bɛ dumuni di dɛsɛbagatɔw ma i bɛ dumuni suguya jɛ ma jɔ ka hakɛ jumɛn di lon kelen kelen bɛ 750 grammes malo la an b'a misaliya ta ni malo ye parce que an bɛ malo dun caman 750 grammes a tɛ kilo kelen bɔ tile kelen kelen bɛɛ donc misaliya bolo ma bana in bɛɛ ka lɔn ko karisa ka bana nin na tɛna fɛngɛ ni sunkalo daminɛ dɔrɔn i bɛ tile 30 bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ bɛn 22 kilos et demi ma i b'o ta dɔrɔn ka taga di a banna n'a kɛra malo ye n'i yɛrɛ bɛ fa wari dɔɔni fara kan komi a kan ka tobi n'a kan ka fara la n'i ka wari min fara kan o bɔra i yɛrɛ la i b'o baraji sɔrɔ n'i yɛrɛ ma wari fara kan basi foyi t'a la ala ka faamuya diya ma naam. Oui. En espérant ça, et tu meurs. Ouais. On va rembourser ça. Très bien. Quelqu'un, il a pris des crédits en espérant qu'il va retrouver la santé. Après, il n'a plus la santé, il est décédé. N'est-ce pas? Comment est-ce qu'on fait? Il y a des savants qui disent que c'est fini. Le jeûne, c'est pour Allah. C'est fini, Allah lui pardonne. C'est tombé comme ça. Et d'autres disent que sa famille doit rembourser. Ses enfants et autres. Il rembourse les jeunes, il se partage. S'il y a 7 enfants, il a eu peut-être 2-3 ramadans. Il jeûne, les enfants vont partager les jours entre eux, ils jeûnent. Si les enfants vont réfugier, khalas, toi là, tu as pardonné comme ça, c'est un bonus. Toi, tu n'as plus de problème. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non, ni Mohamed Banana. Banana mine, Adamade Jatimana, avec sa Kenya sur le coffre. Mais Allah n'a qu'un taux à la banane sayama. Alors, wati min juruta yala abe sarawa wala mate sara lon kwado ko shuye ala tali ima sika do bana ati sara toni na lon kwado ko adew ba tan no che ko sundu ni de yere fana bana ele koni akala ima boni shala be yafema lati min la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Non. Il y a d'autres questions? Non. Oui. Il n'est pas bien saisi. Oui. 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 Il a fait le traitement. Il a retrouvé la santé. Mais on a dit que celui qui sait que la maladie, là, généralement, quand on traite sa passe là, lui ne donne pas à manger. Lui, il attend quand il retrouve la santé, il rembourse par les jeunes. Il ne donne pas à manger. C'est quelqu'un, par exemple, je donne un exemple, quelqu'un X comme ça, il a eu tension, la maladie de tension, et 60 ans, 70 ans. Nous savons que généralement, ces gens de personnes-là, ils vont partir avec cette maladie. Lui là, il va plus jeûner. C'est lui là qui donne à manger. Mais quelqu'un, par exemple, il a 25 ans, il a 30 ans, il a eu une ulcère à un certain degré. Mais le docteur dit que quand il prend tel traitement, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, mais ça va finir, Inch'Allah. Toi, tu attends les 2 ans ou les 3 ans là. Quand ça finit, tu jeûnes, tu ne donnes pas à manger. Hein? Non. Tu rembourses. Je prends exemple. 3 ans de Ramadan que tu n'as pas jeûné à cause de l'ulcère. 30 fois 3, c'est combien 90, non? C'est les 90 jours que tu dois rembourser. Et comment? Petit à petit, peut-être chaque mois 5 jours, 10 jours, comme ça, jusqu'à ça finit. On n'a pas dit de jeûner les 90 jours successivement, non.
Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Il est là? Dans 2 minutes, je pense. Non. Hein? Je viens. Oui. Non. Quelqu'un qui a vomi durant le jeûne, est-ce que son jeûne est bon ou pas? Il y a 10 types de vomissements. Tu as vomi et ça s'est retourné. Tu as vomi, ça ne s'est plus retourné. Quand ça s'est retourné, c'est comme quelque chose extérieur, une nourriture qui est rentrée dans le ventre, et ça, le jeûne est gâté. Il y a d'autres savants même qui vont dire que celui qui s'est forcé à vomir, le jeûne est annulé. Mais quand le vomissement est venu sans notre consentement, sans notre choix, on n'a pas provoqué, et ça ne s'est pas retourné, le jeûne est bon. Donc, ni moi, ni Fona, Fona m'a segué cadeau. Il a son canne. L'autre camarade doit faire ni qui a Fona carababo, tu as son chèvre. Non, pour ça, c'est brosser. C'est brosser pendant le jeûne, à 11h comme ça, ou bien 8h, parce que chacun connaît son habitude. Quand toi tu te brosses pas, c'est pas bon. Est-ce que se brosser les dents, c'est bon ou c'est pas bon? Ce qui est plus bon, c'est de laisser. Mais ce n'est pas interdit. Surtout quand on peut s'abstenir d'avaler les pâtes dentifrice et autres. Maintenant, chacun, on n'est pas pareil. Il y a des gens, ils sont tellement peut-être négligents ou bien autre chose comme ça, il va commencer à se brosser, puis les pâtes dentifrice vont rentrer dans la gorge. Donc c'est mieux d'éviter. Dans le cas contraire, on fait, mais avec beaucoup de précautions, et ça passe. Hein? Il y a des le frère dit que c'est des choses qui sont sucrées. Le goût, lorsqu'on a bien rincé la bouche, le goût qui reste là, ça ne fait rien. Je vais prendre un autre exemple. Il y a des gens, ils aiment laisser quand on commence à dire cela très maintenant, en ce moment, ils laissent les jeunes. Or, manioc qu'il avait mangé avec le poisson là, le goût est toujours là. Même s'il a rincé la bouche, le goût est toujours là, n'est-ce pas? Le goût là, ça ne fait rien. On a bien compris. Il y a des savants qui vont ajouter même les petits morceaux qui restent entre les dents. Il faut faire l'effort de rejeter. Mais si ça passe dans la gorge, ça ne fait rien. On n'a pas dit de faire exprès. Hein? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Il est là, non? Il est là, on va le laisser prochainement. Peut-être que dans la semaine, on va voir. Et aussi, une manière, celui qui a des questions, il peut s'approcher après la prière. S'il pose la question, si on voit que c'est important, on peut même répondre par le micro, Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Subhanakallahumma alhamdulillah, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.